Gérard Miller, demain se lance le média qui a fait beaucoup de bruit. On a dit que c'était le média de la France insoumise, le média de Mélenchon. Vous avez fait une soirée sur Internet pour lever des fonds auprès de ce que vous appelez les socios. Vous n'avez cessé de rappeler que ce n'était pas Télé Mélenchon, mais que c'était tout à fait autre chose. Vous avez fait des rappels à la naissance de Libération que vous avez connue en 1973. Donc combien de temps avant que Patrick Drahi ne rachète le média ? Quelques années quand même. Il y a eu une belle période de Libération, mais c'est vrai que si on regarde depuis, on va dire depuis la dernière guerre mondiale, il y a eu peu de moments vraiment innovants dans la presse. Il y a eu des créations de journaux, mais les deux grands moments pour moi, c'est la naissance de Libération dans les années 70 et un peu plus tard la naissance des radios libres. Alors Libération est devenue effectivement un certain nombre d'années plus tard la possession de Drahi. Les radios libres, ça a donné notamment Énergie et compagnie. On peut dire donc que c'est inévitablement voué, sinon à l'échec, du moins à la transformation, lorsqu'on crée un média indépendant. Pour le média dont vous parlez, on a essayé de blinder un peu les choses. On a tenu compte des expériences passées. Par exemple, les socios, qui sont propriétaires collectivement du média, ont des titres de propriété qu'ils ne peuvent pas vendre. C'est-à-dire que c'est incessible. Vous ne pouvez pas faire de bénéfices, vous pouvez juste les céder à vos enfants. Est-ce que vous acceptez l'argent de tout le monde ? Tout le monde, absolument. Si demain... Même de gens qui ont voté pour Fillon. Qui vont rendre l'argent. Non, non mais vous avez raison de dire tout le monde. Et c'est vrai que vous avez raison de dire que lorsqu'on a lancé ce média, on nous a dit, parce que beaucoup de ceux qui pouvaient apparaître ici ou là semblaient des insoumis, on nous a dit, vous faites la télé Mélenchon. Ça n'a aucun intérêt pour nous de faire la télé Mélenchon. Mélenchon a sa télé déjà, si je puis dire, et puis il va peut-être la développer. Nous, ce qui nous intéresse, c'est faire une télévision pluraliste, généraliste. Les valeurs qui se dessinent dans la première vidéo que vous avez postée début janvier, après les vœux d'Emmanuel Macron, en tout cas, c'est comment s'opposer aujourd'hui en Macronie lorsqu'on est un média, ce que la presse n'arrive pas trop à faire pour l'instant, ce que la télévision n'arrive pas du tout à faire. On va regarder juste un extrait de ce qui a été posté par le média et on en parle juste après. Au-delà même des tentations illibérales, c'est le modèle du métier de journaliste qui est aujourd'hui remis en... Quand on découvre un mot nouveau, on a tendance à le placer dans toutes les conversations. Je crois que c'est ce qui est arrivé à notre président avec le mot illibéralisme, qui est un concept extrêmement rare en philosophie politique. Décidé que nous allions faire évoluer notre dispositif juridique pour protéger la vie démocratique de ces fausses nouvelles. Un texte de loi sera prochainement déposé à ce sujet, en période électorale. Alors, supprimer, couper, réglementer, légiférer, déréférencer, on voit que le macronisme, à travers ce discours, montre son vrai visage, répressif et autoritaire. On va d'abord qu'on parle de la forme que vous avez adoptée pour le média. Souvent, les médias indépendants ou dits de gauche sont dans des formes assez traditionnelles, assez austères. Vous avez adopté la même forme que les médias jeunes, comme Combini, comme le fait Brut, c'est-à-dire avec des images, des typos, comme peut aussi le faire AJ+ France, qui vient de se lancer en France. Cette forme-là, pourquoi est-ce que vous l'avez adoptée ? Vous retrouvez là des références contemporaines, pop, jeunes, je ne sais pas comment il faut les appeler. C'est vrai que ça se fait naturellement. D'abord parce qu'il y a une équipe où je suis moi le plus ancien. C'est toujours important qu'il y ait un vieux sage de la montagne qui descende un petit peu. Et donc la plupart sont des trentenaires. Donc ils vivent aussi dans cet univers-là depuis un certain temps. Ce que c'est de vous dire, Gérard Miller, c'est est-ce qu'on est tous condamnés à se manger toujours ces vidéos qui jouent sur l'émotion, l'empathie, le rire, la provocation, vous avez raison, nous faire regarder des vidéos sur les réseaux sociaux? Parce qu'on a l'impression qu'on est tous aujourd'hui enfermés, formatés par ces algorithmes, par Facebook, par le fil d'actualité sur Facebook. C'est qu'aujourd'hui, on lit des infos sur Facebook et qu'en fonction de ce que vous cliquez, on vous donne un certain nombre d'informations. Et on a l'impression que même vous, le média, avec votre aspiration d'être différent, vous ne pouvez pas y échapper. Alors c'est un petit peu injuste, parce qu'attendez de voir le fond. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est sur le fond aussi que ça va se mesurer. Mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'habitudes. C'est-à-dire que même lorsque vous regardez la télévision, y compris des télévisions qui sont pas aussi grand public que Canal ou que TF1, vous avez finalement besoin de vous retrouver. Donc, vous ne pouvez pas complètement bouleverser les habitudes des gens. Il faut bien comprendre qu'on est des contestataires, incontestablement, on conteste cette société injuste, mais qu'en même temps, on n'est pas, si je puis dire, des marginaux, même si la marginalité n'est pas un défaut. Contestataire quand vous donnez les datas, ce qu'on appelle les datas, c'est-à-dire que les vues que vous produisez, elles vont à Mark Zuckerberg, à Google, à YouTube. Écoutez, je vais vous faire un secret. Il m'arrive d'aller chez McDonald's, de porter des Nike, et même je trouve Yves Tréhard du Figaro, qui est un vrai réactionnaire, sympathique. Mais donc nous vivons dans le monde... C'est pas du tout le débat. Si, je comprends votre question. C'est vous voudriez que nous soyons
dans le moindre détail, à la hauteur de la contestation politique ou sociale qui est la nôtre. Ça n'est pas possible. Pas du tout. Donc on accepte de détourner les codes. Je vous fais pas du tout le procès de pourquoi vous êtes de gauche et vous portez des Nike. C'est pas du tout ça l'idée. C'est vraiment de vous dire aujourd'hui comment est-ce qu'on peut porter une contestation alors que tous les gens, tous les citoyens sont enfermés par ces groupes-là qui sont aujourd'hui plus puissants que des États. On ne peut pas mener les combats sur tous les plans de la même façon. Donc vous avez raison, c'est-à-dire qu'on est obligé de passer par un certain nombre qu'est-ce qu'on va dire, de fourches codines. Il y a un chiffre qui est sorti cette semaine, plus de 79% des Français croient à au moins une théorie du complot. Est-ce que vous avez déjà plongé dans une théorie du complot? Le mitterrandisme? Non, spontanément, quand j'ai lu toutes les choses auxquelles des Français croiraient, il n'y en a aucune que moi je crois. Mais je peux peut-être, sans insulter personne, faire remarquer que croire effectivement que personne n'a marché sur la Lune, est-ce que c'est plus ou moins fou que croire que Jésus a marché sur l'eau? Est-ce que c'est plus ou moins fou que ce qu'on lit dans tous les textes religieux? Ça m'amuse toujours quand on dit « Regardez comme les gens sont bizarres, ils croient que Michael Jackson n'est pas mort ou que… » Ben non, il est avec Tupac. Oui, voilà. Bon, je dis d'accord, mais enfin, il y a quand même beaucoup de Français qui croient à la résurrection ou qui croient à tout ce qu'on croit dans les religions. C'est pas plus dingue, et je respecte ça. Donc la théorie du complot, il faudrait savoir si elle n'englobe pas à l'occasion les religions. Moi, j'ai l'impression, étant athée, étant rationaliste, étant qui plus est freudien, lacanien, que je suis un peu préservé du côté obscur de la France. Mais peut-être pas. Est-ce que dans le média, on aura toujours la même voix qu'il y a partout à la télévision? Alors ça se peut dire non. Voilà. Puisque une des initiatives du média, c'est lundi à 20h, vous pourrez voir le journal du média. Vous serez en direct, vous tapez mediatv.fr et vous verrez ce que vous êtes en train de voir actuellement sur, vraisemblablement, un écran de télévision, mais il y a des gens qui vous regardent aussi sur l'ordinateur, vous verrez le journal. Donc, il y a des journalistes aux médias, des journalistes qui se veulent indépendants, mais qui se veulent surtout qui se veulent engagés et qui ne veulent pas faire croire, comme tant de journalistes, notamment les éditorialistes, qu'ils ne sont nulle part. Comme par hasard, ils n'ont pas d'opinion. Il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est Jean-Michel Apathy, je le cite souvent. Lui, il est formidable, pas seulement parce qu'il a un accent merveilleux, mais aussi parce qu'il dit « Moi, je m'abstiens à chaque élection, donc je n'ai pas d'opinion politique ». En même temps, c'est un militant incroyable contre la France insoumise, ce qui est bien son droit, mais il croit qu'il n'est nulle part. Bon. Et c'est comme ça, souvent, sur les grands éditorialistes. Ils sont quasiment tous à droite, de Barbier… Bon, je ne vais pas les citer parce que ça donnera le sentiment. En plus, Barbier, je le connais bien, il est plutôt très, très sympa. Le rappeur? Oui, Barbier le rappeur, c'est ça, Christophe. Et donc, ils ont le sentiment. Donc, les journalistes du média disent clairement qu'ils sont engagés, notamment, c'est un concept qui a été inventé par un fondateur du Monde, l'honnêteté subjective. Donc déjà, vous aurez des gens qui parleront en leur nom. Pas au nom de Mélenchon, pas au nom du média, en leur nom. Et effectivement, l'idée, c'est que, même si vous pourrez vous moquer éventuellement d'eux parce qu'ils annoncent des nouvelles, donc ça ressemble à un journal télévisé.